de cette émission Vérité face à face. Avec aujourd'hui mon invité spécial, Dr Moussa, depuis la Caroline du Nord. Vous n'êtes pas sans savoir que Dr Moussa est conférencier à l'Université de la Caroline du Nord. Aujourd'hui, il a quand même choisi d'être avec moi pour cette émission Vérité face à face. Je voulais vous dire tout simplement que l'émission Vérité face à face est une émission rubrique politique sans tabou et positivement agressive qui a pour but de permettre à l'invité de sortir de ses réserves, rien que de ses réserves. Et c'est une vérité au fond qui est dite par l'invité. Pour ceux qui veulent participer à cette émission, vous pouvez nous appeler au 612 800 4 02 95 ou bien simplement au 612 224 20 20 ou bien vous pouvez nous envoyer un email à afriquetempo@gmail.com. Je dis bien afriquetempo@gmail.com. Merci encore une fois de plus et encore vous allez nous amener vos contacts via Skype. Alors revenons rapidement sur ce plateau. Alors docteur Moussa, merci encore d'être avec nous. Alors je vous laisse simplement le temps de vous présenter ou bien de vous introduire à l'audience, sinon au public. Merci Serge Yawa, tout le plaisir pour moi d'être sur ce plateau. Ce plateau pour votre deuxième rubrique de la toute nouvelle émission Face à Face. Et moi je suis le chroniqueur, n'est-ce pas? Je suis le présentateur de la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifo. Et je pense que, bon, les tempo spectateurs et tempo spectatrices peut-être me connaissent mieux. Et donc, inutile de me mettre à me présenter parce que, bon, d'abord, moi, je n'aime pas souvent me présenter parce que de moi, il y a Issa. Merci. Merci. Alors, docteur Moussa, revenons rapidement sur l'échiquier politique, revenons dans ce studio. Alors, Moussa, vous avez quand même visualisé cette musique, vous avez quand même eu à déguster cette musique. Je dis bel et bien que c'est votre musique. Alors, dites-nous ce qu'elle veut dire, cette musique, docteur. Tout d'abord, je vous remercie pour ce cadeau. Mais je vous dis tout simplement que j'ai de la nostalgie. Je suis nostalgique du temps où cette musique passait avec une foule de presque 2 millions de Togolais derrière. Si on me disait aujourd'hui que après ces événements-là, après ces moments de succès du peuple togolais dans sa quête pour la liberté, on serait encore en train de poireauter aujourd'hui, je dirais non. À chaque fois que je réécoute cette musique et je vois encore cette vidéo, les larmes coulent aux yeux, à mes yeux. J'ai des larmes aux yeux parce que nous étions à quelques centimètres près, n'est-ce pas, de la libération totale de ce peuple qui encore ne s'est pas maintenu par les forces, n'est-ce pas, de l'oppression. Donc la musique qui demande à ce que les tenants du pouvoir écoutent leur peuple pour éviter le chaos. D'accord. Donner au peuple ce que le peuple veut pour éviter, n'est-ce pas, l'anarchie. D'accord. Docteur, nous avons compris. C'est droit. Merci, docteur. Docteur, merci. Je pense que vous gardez l'écoute. On va continuer tout à l'heure avec la définition même bien du format de cette musique. Alors, docteur, nous avons choisi aujourd'hui de parler des présidentielles 2020 au Togo. Alors, docteur, faites-nous une petite analyse de cette présidentielle, qu'on aura bientôt. Est-ce que vous croyez que l'opposition est réellement prête pour cette présidentielle 2020? Non, quand vous parlez d'opposition prête ou pas,
Et dans quel pays au monde on prépare des élections si importantes dans les conditions que nous connaissons au Togo? Dites-moi, même en Russie de Vladimir Poutine, où les partis politiques sont presque inexistants, on ne prépare pas les élections dans les conditions là. Aujourd'hui au Togo, même 1% des conditions n'est pas réuni. Même si c'est l'EPT qui va aller aux élections contre lui-même, les conditions ne sont pas réunies pour ces élections-là. C'est-à-dire que quand vous regardez sur toute la ligne, tout est aux mains d'un seul groupe, c'est-à-dire l'EPT uni. Et donc, on ne parle plus d'élection en ce moment-là. On parle de passage en force. Et je pense que pour le moment, je vais demander aux gens qui demandent si l'opposition est prête ou pas. L'élection ne devait pas être à l'ordre du jour. En tout cas, pour une opposition sérieuse aujourd'hui, parce que les conditions ne sont pas réunies. Et nous allons parler des conditions qu'il faut réunir pour parler d'élection au Togo. En dehors de ça, tout ce qui se dit derrière autour n'est que peut-être, c'est pas... Le professeur, j'étais en train de lui demander, il a dit que les conditions de ces présidentielles ne sont pas réunies, alors que nous sommes à quelques mois de ces présidentielles. Nous demandons au docteur, au professeur, de quelles conditions parle-t-on? Parce que on ne peut plus attendre. Le président Faure Gnassingbé a déjà tout peaufiné. Il a dit que nous allons aux élections présidentielles 2020. L'opposition doit prendre exactement ses prérogatives, ses responsabilités pour aller à ces élections. Alors, docteur, si vous m'entendez, dites-moi de quelles conditions vous parlez. Alors, nous allons donc continuer jusqu'à ce qu'on ait le docteur. Alors, il y a aujourd'hui l'opposition qui est désolidarisée. L'opposition togolaise n'est pas elle-même. Aujourd'hui, il y a une autre opposition qui se crée. Et le docteur Moussa nous dit que les conditions ne sont pas réunies pour aller aux élections. Mais pour RPT unir, pour le régime en place, j'ai dit bien que pour le régime en place, il se dit qu'ils sont prêts pour aller aux élections. Mais ils sont prêts à aller aux élections. Il va falloir que l'opposition s'annonce pour essayer de faire valoir ce que de droit. L'opposition peut prendre ses responsabilités parce que le régime en place a pris ses responsabilités. Je ne sais pas si j'ai su avec le docteur. Alors nous continuons jusqu'à ce qu'on puisse avoir le docteur. Alors l'opposition, si il va falloir que l'opposition prenne ses responsabilités parce que nous sommes déjà en 2020. C'est presque là. Ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. On ne peut pas dire que c'est la semaine prochaine, mais ça sera demain. La mouvance présidentielle a commencé déjà sa campagne. Hier, docteur Moussa, vous avez dit que les législatives, on ne va pas les faire. Vous avez dit aussi que les réformes constitutionnelles, on ne va pas les faire. Vous avez dit que les locales, on ne va pas les faire. Mais justement, avec la feuille de route de la CEDEAO, on avait dans un premier temps local et puis réforme et législative. Mais le régime en place est venu avec sa stratégie pour essayer de renverser la vapeur. Et si bien que cela a permis l'opposition de rester de côté parce que l'opposition ne pouvait pas participer. L'opposition a dit que la feuille de route de la CEDEAO n'était pas respectée et c'est vrai. Mais il faut dire que avec tout ce qui se passe, le régime en place a toujours eu ses prérogatives. Le régime en place ne compte même pas l'opposition. Est-ce que l'opposition existe pour le régime en place? Le régime en place a dit que il va falloir qu'on aille aux élections. Le régime en place a dit que au niveau du Togo, on ne doit pas répartir. On ne doit pas répartir la présidence. Ça dit que la présidence, c'est uniquement pour l'opposition. Non, pas l'opposition, pour le régime en place. Et si il arrive en ce moment que le régime en place fait
ce qu'on appelle un partage, ça serait les institutions, mais pas avec la présidence. Cela a été dit. Donc les Togolais doivent prendre leurs responsabilités. Hier, on a eu le grand Tikwi Atadam qui a mené quand même une bonne révolution. Tikwi Atadam qui a quand même, depuis le 19 août 2017, qui a fait vibrer le Togo, qui a fait vibrer le Togo, et jusqu'à preuve du contraire, le régime en place n'était pas prêt pour cela, mais le régime en place a eu de la sueur froide. Aujourd'hui, Tikwi Atadam est contraint d'aller en exil. Il a été contraint d'être en exil parce que il faut dire que quand on est dans l'opposition, c'était quand même la C14, mais qu'est-ce qui se passait dans cette même opposition? Les gens se tiraillaient. Parce qu'on se disait, il fallait le chef de file. Qui pourrait être le chef de file? Mais l'opposition ne vient pas en tant que la recherche d'un chef de file. L'opposition vient pour mettre en place une stratégie ensemble pour pouvoir balayer le régime en place. Mais si vous n'avez pas de stratégie, le régime en place sera toujours obligé d'être au-dessus de tout. Alors, je pense que le régime en place a déjà commencé sa campagne. Donc, vous ne pouvez pas nous dire, docteur Moussa, que les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies. Il va falloir que les conditions soient réunies parce que le régime en place n'attend pas. Il y a notre ami qui nous a amené une question. Il dit aujourd'hui, voyant la situation sociopolitique actuelle au Togo, tout semble... Alors, professeur, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis là avec vous. Oui. Merci, professeur. Je pense que nous allons nous excuser pour quand même ce qui s'est passé. Alors, professeur, vous parlez de quelles conditions qui ne sont pas réunies? Les conditions de sécurité, les conditions de transparence, les conditions d'équité, les conditions que je viens de citer sont des conditions suffisantes et nécessaires, c'est-à-dire des conditions sine qua non à une élection digne de ce nom. Alors, au Togo, lorsque vous avez la Cour constitutionnelle qui est chargée de valider ou d'invalider d'abord les candidatures des candidats et les élections après, et que cette Cour constitutionnelle qui a été jugée non crédible. Ce que la communauté internationale a dit, ce que toutes les institutions sérieuses ont dit. Et c'est comme ça que la CEDEAO a recruté le constitutionnaliste Alioune Diarra, du Sénégal. Mais docteur... Lui, il a proposé à ce que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Il a proposé Docteur Moussa, à ce que un certain nombre de réformes soient réalisées. Est-ce que ce sont ces réformes-là que nous avons devant nous? Le minimum que l'on puisse quand même avoir ou demander, c'est qu'au moins, au niveau de l'organisation, que le candidat puisse s'assurer qu'il va à une compétition où, n'est-ce pas, le terrain est équilibré. Oui, mais docteur Moussa, docteur, et je vous écoute. À vous attendre, ça veut dire que l'opposition n'est pas prête pour aller aux élections. Mais il y a quand même des candidats qui sont prévus. Il y a M. Lawson, il y a Guéry Tama, et en même temps, la candidature du président Foy Yassinda a été annoncée. Si l'opposition n'est pas prête, de quelle opposition vous parlez, docteur Moussa? Ouais, mais vous avez cité les candidatures de qui et qui est M. Lawson. Oui, mais qui est M. Lawson? Répondez, M. Moussa. Est-ce qu'il n'est pas de l'opposition? Quel M. Lawson parlez-vous? Nicolas Lawson. Oh non, bon, s'il vous plaît. M. Nicolas Lawson avait dit que lui, quel que soit les cas, et ce n'est pas la première fois qu'il participe aux élections. Lui ne va pas aux élections parce qu'il a envie de sauver un peuple. Il va aux élections, il veut qu'on dise qu'il est candidat. Les gens que vous me citez là, je vais vous demander quelque chose, s'il vous plaît, si vous pouvez trouver.
Si vous avez des gens au Togo, demandez-leur d'aller faire une petite enquête auprès de la population et demandez-leur de vous parler de ces messieurs que vous venez de citer. Oui, mais docteur Moussa, docteur Moussa, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Oui, mais vous nous ramenez en arrière, docteur Moussa. On a dépassé ce cap. Et le régime en place va 100 vitesses à l'heure. Et vous allez à 50 km à l'heure. On a dépassé ce cap, docteur Moussa. Vous avez posé une question en arrière, je vais répondre en arrière. Telle question, telle réponse. Parce que moi, poser des questions comme ça, quand on me présente des candidats qui ne représentent que eux-mêmes, leur famille, moi je trouve que la question est mal posée. Si vous saviez que c'était déjà qui représentait le peuple, vous n'alliez pas poser la question. Bon, monsieur, docteur Moussa, allez-y, répondez à la question. Allez-y rapidement. Ouais. Non, j'ai fini, moi. D'accord. J'ai dit que ces deux personnalités que vous avez citées ne représentent pas le peuple qui veut sa libération. C'est tout ce que j'ai dit. D'accord, on vous a compris, docteur Moussa. On vous a compris, mais le temps ne vous attend pas. Le temps avance. Florent Yassingbe est déjà candidat. Il y a des candidats, comme je les ai cités. Vous minimisez ces candidats. Docteur Moussa, hier, vous avez dit que les législatives, ça ne va pas se passer. Les réformes constitutionnelles et institutionnelles ne vont pas se passer. Les locales ne vont pas se passer. Mais jusqu'à preuve de contraire, le président Faure a utilisé des stratégies et il a imposé d'abord les législatives, après les réformes, après les locales. Aujourd'hui, il attend pour que les élections aient lieu. Et c'est demain. Docteur Moussa, c'est demain. Quelle stratégie vous mettez en place pour les arrêter? Ou bien quelle stratégie vous mettez en place pour prendre part à ces élections, docteur Moussa? Mais, monsieur Serge Niawa, un général sérieux ne vient pas sur les antennes des télévisions étaler sa stratégie. Ça ne fait pas sérieux, ça. Moi, je ne fais pas ça. Je ne viens pas à la télé étaler ma stratégie devant tout le monde. D'accord. Devant les adversaires politiques. D'accord. Merci, docteur Moussa. Parce que vous ne voulez pas étaler votre stratégie. Je vous comprends aussi. Ça, c'est une stratégie que vous avez peut-être qu'à la dernière minute, il y aura une bombe à retardement. Voilà l'auditoire qui pose une question. Aujourd'hui, voyant la situation socio-politique actuelle du Togo, tout semble tourner en faveur de Florent Yassingbe. Que pense faire la diaspora togolaise pour accéder à l'alternance? Notez cette première question parce qu'on n'a pas le temps, docteur Moussa. Notez cette première question. La deuxième question, est-ce qu'une union politique est-elle possible entre les opposants togolais? Ça, c'est la deuxième question. Je répète encore, est-ce qu'une union politique est-elle possible entre les opposants togolais? La troisième question, qui est la dernière question, à l'heure où nous sommes, tous les Togolais ont placé leur confiance en Tikpi Atadam, mais il est en exil. Est-ce que son retour est certain? Alors, docteur Moussa, allez-y rapidement pour ces trois questions posées. Par rapport à la première question, je vais tout simplement dire que en Tunisie, comme il y a beaucoup de pays que je peux citer en exemple, là où les régimes sont tombés, pitoyablement même en Égypte, ces régimes se sont entêtés à organiser des élections, mais 2 ou 3 mois après, ils ont chuté. Alors il ne faut pas il ne faut pas être trop pressé. Il va piano va sano, comme le disent les Espagnols. Il ne sert à rien de sourire. Il faut arriver à temps. Ces régimes ont bafoué tout ce que le peuple a dit. Ils sont allés organiser des élections avec des scores de 98%. Mais quelques mois après, ils sont tombés. Alors moi, je continue par croire que le peuple togolais est capable d'un sursaut, n'est-ce pas, qui va l'amener à dire non à l'opprobre, non à la honte politique et non au passage en force. Alors, c'est ce que je peux dire par rapport à la première question. La deuxième question, vous parlez de l'union de l'opposition. Est-ce possible? Rien n'est impossible dans ce monde. Tant que les gens ne se sont pas avoués vaincus, tout est encore possible, surtout en politique. Même à la dernière minute,
Là où on n'attend pas le politicien, c'est là où on le voit. Alors pour nous, tout est encore possible. Tout est possible. Parce que le politicien, c'est quelqu'un qui sait saisir les occasions. Et je sais qu'une occasion ou une opportunité très belle se offrira et vous allez voir l'opposition togolaise chanter à l'unisson en rang de bataille pour pouvoir, n'est-ce pas, offrir l'alternance tant souhaitée à ce peuple togolais. Maintenant, quant à la troisième question, oui, bon, les conditions de sécurité que j'ai évoquées, plus haut, cela vient rapidement confirmer, n'est-ce pas, ce qui veut dire que les conditions ne sont pas réunies. Lorsqu'on veut faire un jeu franc, on permet à chaque acteur politique de pouvoir, en toute sécurité, circuler, je ne sais pas, dans le pays. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à Mango, un parti politique, le PNP, a voulu faire sa réunion, même dans une résidence privée. Les gendarmes ont envahi la résidence privée pour semer la désolation comme d'habitude. Oui, docteur Moussa. Docteur Moussa. Les forces de sécurité vont faire ce qu'elles veulent. Et des élections peuvent avoir lieu dans ces conditions, s'il vous plaît. Oui, docteur Moussa. Docteur Moussa, on vous a compris. Mais le régime en place ne voit pas ça de cette façon. Pour le régime en place, tout est déjà préparé. Que vous allez aux élections ou pas, ils iront. Et demain, Faure Gnassingbé sera encore président parce que la nouvelle constitution, avec les réformes constitutionnelles, l'autorise bel et bien. Alors, docteur Moussa, voilà aujourd'hui une situation. Il n'y a rien que vous pouvez faire. Je vous ai demandé tout à l'heure votre stratégie. Vous n'allez pas dévoiler votre stratégie, je suis d'accord avec cela. Alors, demain, je dis bien demain, Faure Gnassingbé va être encore président des Togolais. Et d'un coup, il appelle docteur Moussa pour dire, docteur Moussa, je pense que vous êtes de l'autre côté, mais on vous demande, c'est-à-dire, je vous demande de me faire une proposition de gouvernement avec près de 40 ministres, c'est-à-dire 20 ministres pour l'opposition et 20 ministres pour le régime en place, plus le parti civil. Alors, docteur Moussa, avec cette proposition, est-ce que vous allez répondre à Faure Gnassingbé? C'est une demande que je vous fais. Je préfère subir l'injustice que ne pas commettre. Ma réponse est non. Votre réponse est non. Nous continuons, c'est plus simple parce que Faure Gnassingbé, vous ne voulez pas travailler avec lui, votre réponse est non. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde, il y a M. Tikpi Atadam qui dit qu'il faut brouiller le 4e mandat de Faure. Mais comment le faire, monsieur docteur Moussa? Comment le faire? Est-ce que, parce que le temps presse. Le temps presse pour ceux-là qui ne croient pas que c'est possible en tout moment. Alors, je pense que l'État, nous sommes acculés par l'État, mais ce que j'ai dit, le 4e mandat n'aura pas. Le 4e mandat aura lieu tout seul et seulement si quand vous vaincrez ici, Faure Gnassingbé a pu faire votre 4e mandat. Si le peuple qui est là, qui a son refus de docteur Moussa, docteur Moussa, docteur Moussa, je pense qu'il n'y aura pas de 4e mandat. Alors, je me remets à la choix du peuple. Ce que le peuple dit, c'est qu'il est fatigué. Docteur Moussa, docteur Moussa, essayez de rapprocher le téléphone à vos oreilles, comme ça on peut vous attendre parce qu'on reçoit beaucoup d'écho ici. Ok. D'accord. Donc allez-y rapidement. Non, je dis que le 4e mandat, s'il venait à être réalisé, c'est que c'est le peuple qui lui aura offert ce mandat-là. Sinon, ce peuple a déjà exprimé, c'est pas son refus par rapport à ce mandat. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ce peuple-là se montre digne pour pouvoir, n'est-ce pas, arracher ou bien concrétiser ce refus-là. Et ce peuple va me trouver
à ses côtés en train de me battre. Docteur Moussa, Docteur Moussa, Docteur Moussa, de quel peuple vous parlez? De quel peuple vous parlez? Je parle du peuple qui a déjà dit non. Vous avez montré une vidéo tout à l'heure. Je parle de ce peuple-là. À moins que vous êtes allé créer ce peuple-là ailleurs. Oui, mais Docteur Moussa, Docteur Moussa, vous parlez de ce peuple aujourd'hui qui va se lever. Mais qui sera à la tête de ce peuple-là pour que le peuple se lève? Parce que nous avons vu le 19 août 2017, nous avons vu le grand Tikwi Atadam qui a fait soulever le peuple. Est-ce que ça veut dire que bientôt, Tikwi Atadam revient pour mener une autre révolution qui va faire partie du peuple? C'est ce que vous voulez nous dire? Tikwi Atadam n'a pas besoin de revenir. Je te dis que si le peuple lui-même sent que c'est nécessaire de concrétiser la lutte que nous avons commencée. Mais maintenant, nous ne demandons plus qu'un leader vienne prendre la tête d'une lutte. Le peuple est déjà suffisamment conscient. Et donc, il ne faut plus chercher à fouiller. La voie a déjà été tracée. Bon, alors, maintenant, attendre encore que quelqu'un vienne diriger quoi? Moi, je pense que ça... Non. Le peuple sait ce qu'il veut. Et il n'a qu'à se l'occuper. Bon. Le peuple sait ce qu'il veut. Mais jusqu'à preuve contraire, Docteur Moussa, les gens nous disent que vous, les jeunes de la diaspora, sinon la diaspora est togolaise, cela a été dit par le journaliste Ferdinand Ayete, je ne sais pas si c'est le nom que je prononce. Il a dit que quand la diaspora va au Togo, elle ronge les murs, elle va ravir les murs. Jusqu'à preuve de contraire, elle ne dit rien, elle se cache. Quand elle arrive ici à la diaspora, soit à l'Europe, comment on appelle, en Europe, sinon aux États-Unis, elle commence à dire menez une révolution, menez une révolution. Alors, cette révolution-là, Docteur Moussa, est-ce que vous... Bon, je ne sais pas, avec ce que le journaliste a dit, moi je pense que le journaliste, il a bel et bien raison, Docteur Moussa, parce que vous êtes en train de parler du peuple, mais vous, je ne sais pas de quel peuple vous êtes en train de parler. Oui, mais il faut demander au journaliste lui-même que si la diaspora rase les murs, s'il l'a vu une fois dans les marches ou s'il ne rase pas les murs, allez lui demander si lui-même il marche avec ce peuple. Nous, au moins, nous faisons ce que nous pouvons et comme nous pouvons. Et qui lui dit que la vie des gens qui sont au pays est plus en danger que notre vie ici. Nous savons ce que nous subissons. Nous savons les risques que nous avons pris. Donc, monsieur, ne venez pas me dire que bon, nous parlons seulement. Non, c'est sérieux ce que nous faisons. Et donc, aujourd'hui, nous avons mis nos vies en danger pour ce peuple-là. Et quand je parle du peuple, je parle de 98% des gens qui n'arrivent pas à se soigner parce qu'il n'y a pas d'hôpital digne de son nom. Des gens qui n'arrivent pas à aller à l'école parce qu'il n'y a pas de table banc. Des gens qui n'arrivent même pas à manger deux repas par jour parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Je parle de ce peuple-là et c'est la majorité des Togolais. D'accord. S'il vous plaît. D'accord. Docteur Moussa, ce que vous dites, nous avons compris, ça veut dire que l'opposition elle-même a son peuple, le régime en place à son peuple et le peuple à son peuple. Voilà une question qui arrive, docteur Moussa, vous allez quand même parler avec nous sérieusement. Le voleur ordinaire, c'est celui qui vous vole votre argent, votre portefeuille, votre vélo, votre parapluie. Deuxièmement, le voleur politique, c'est celui qui vous vole votre avenir, vos rêves, votre savoir, votre salaire, votre éducation, votre santé, votre force et votre sourire. Mais la différence entre ces deux types de voleurs, c'est que le voleur ordinaire vous choisit pour vous voler votre bien, tandis que le voleur politique, c'est vous qui le choisissez pour qu'il vous vole. Alors, dans quelle rubrique vous pouvez quand même, dans quelle rubrique vous pouvez mettre le président de la République, Frère Yassimbe? Mais vous-même qui posez la question, vous avez suivi la politique togolaise, vous connaissez le Togo. Vous, selon vous, où est-ce qu'il se situe? C'est moi qui vous pose la question. Docteur, vous avez répondu. Mais le truc est que vous avez dit le voleur, il se situe dans les deux. Il a les deux. Il prend les deux.
Donc, pour vous, il prend les deux. Ouais, Bien. j'ai l'embarras des choix là-bas. Parce qu'il remplit les conditions pour être les deux. D'accord, docteur Moussa, nous l'avons compris, mais comme je l'ai dit, nous avons parlé quand même des présidentielles 2020 avec tout ce que ça comporte. Il y a une loi qui restreint les manifestations aujourd'hui, docteur Moussa. Une loi qui restreint les manifestations. Et ça veut dire que le Togolais n'est plus libre d'aller manifester. Au vu de cette loi, vous dites quoi, docteur Moussa, vous qui êtes à la diaspora? Il faut cesser ce blablabla là. Avant 90, les marches n'étaient pas autorisées au Togo. Mais le 5 octobre a eu lieu. On a pu avoir la conférence nationale. Le multipartisme est né. Alors bon, moi je pense même que le RPP, lui, en interdisant les marches, n'a fait que nous donner plus de liberté. Je vais vous donner une citation de Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la France avait été envahie par l'Allemagne, l'expérience que Jean-Paul Sartre a pu faire, il a dit, jamais la France n'a été plus libre que sous l'occupation allemande. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous n'avez plus le choix, c'est là où des choix s'offrent à vous. C'est-à-dire que vous n'avez plus à choisir. Vous faites ce que bon vous semble. Et je sais qu'au moment venu, le peuple togolais fera ce que bon lui semble. Merci, docteur Moussa. Je pense que ce que vous êtes en train de dire, nous comprenons cela. Docteur Moussa, vous avez toujours eu le temps de parler de la situation sociopolitique au Togo. Vous avez toujours eu le temps de mener cette politique. Mais jusqu'à preuve de contraire, docteur Moussa, à quand l'alternance? À quand l'alternance, docteur Moussa? L'alternance, c'est 2020 ou avant 2020. Alors, 2020 ou avant 2020. Alors, comment est-ce que vous définissez cette alternance, docteur Moussa? L'alternance, ici, je vais vous donner une définition terre à terre. Parce que alterner, c'est qu'il y a deux forces, ou bien des éléments, des entités qui reçoivent quelque chose réciproquement. C'est-à-dire que l'entité A reçoit, elle utilise, et elle passe à l'entité B, elle utilise, et c'est comme ça. Donc, ce que nous appelons alternance ici, que le pouvoir quitte le régime qui a régenté le pays pendant 53 ans et qu'il puisse être aux mains d'un nouveau régime, d'un nouveau système, d'un nouveau savoir-faire pour que les preuves soient faites. D'accord. Au moment venu, les élections auront lieu et si l'ancien système gagne, il reprend le pouvoir. C'est comme ça qu'on conçoit la terre. C'est-à-dire que c'est comme la succession du jour et de la nuit. D'accord. Docteur Moussa, voilà un exemple. Monsieur Christophe Tchao, aujourd'hui, se décide pour dire que je ne suis plus avec UNIR, RPT UNIR, et il crée son parti rapidement. En créant son parti rapidement, voilà, par coup de chance, monsieur Christophe Tchao est élu par le peuple togolais. Est-ce que, au vu de cette conclusion, nous pouvons dire qu'il y a une alternance? Il y a changement, il n'y a pas encore d'alternance. Parce que le Christophe Tchao reste du système, et le système qui est là est chose. Mais je ne dis pas qu'on rejette ce type de changement. C'est une voie vers l'alternance. D'accord. Ouais. Voilà encore un autre exemple. Monsieur Jean-Pierre Fabre, par exemple, se décide aujourd'hui pour travailler avec le gouvernement en place. Et d'un coup, monsieur Jean-Pierre Fabre, on le traite de tous les noms. On lui dit qu'il est traître, on lui dit qu'il est ceci. Et les Togolais, ils se décident un jour pour dire que je suis encore candidat. Et demain, il est élu. Est-ce qu'on peut parler de l'alternance? Oui, je vous avais dit qu'il est allé travailler avec le système. Ah, bon, il a travaillé avec le système dans quelles conditions? C'est sous forme de collaboration. Il peut être premier ministre peut-être, ou bien ministre du plan, ou bien un ministère quelconque. Oui, premier ministre avec des accords signés, c'est-à-dire qu'il va là-bas dans le cadre. Est-ce qu'il y a l'alternance? On peut parler de l'alternance? Oui, dans le cadre d'un accord signé pour gérer le pouvoir comme Guillaume Soro l'a fait avec
Babo. D'accord. Voilà C'est encore. ça, non? Docteur Moussa, cela ne fait qu'à vous. Ouais, et il garde, n'est-ce pas, son projet de société comme Guillaume Sera a pu le faire. D'accord. Docteur Moussa, voilà Ouais. un internaute qui nous dit que l'alternance, c'est de demander à l'armée de prendre la place de Frère Yassimbe. Mais il ne dit pas de faire un coup d'État. Parce que si l'armée fait le coup d'État, l'armée va conserver le pouvoir. Mais simplement, c'est de prendre la place de président, c'est de demander à l'armée de prendre la place du Frère Yassimbe et puis organiser un gouvernement de transition. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Il ne faut pas jouer avec le mot. À partir du moment où ils ont pris la place de force, que c'est un coup d'État, ni plus ni moins. Bon, Docteur Moussa, Docteur Moussa, pourquoi, pourquoi est-ce que vous, les Togolais, sinon je dirais nous les Togolais, pourquoi on ne peut pas fraterniser avec l'armée et tout doucement, ça se passe. On a vu le cas du Soudan. Hier, les problèmes étaient là, mais aujourd'hui, l'armée s'est retournée contre le pouvoir en place. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose, Docteur Moussa? Mais nous avons fait appel à l'armée. Nous avons dit à l'armée que nous voulons que l'armée soit l'arbitre, d'être juste. Nous ne voulons pas que l'armée brutalise ni les gens du RPT, ni les gens de l'opposition. Qui n'a pas joué son rôle? Docteur Moussa, Docteur Moussa, qu'est-ce qui vous empêche de fraterniser avec l'armée? Mais est-ce que nous, qui vous a dit que nous sommes ennemis contre, c'est l'armée qui nous prend comme ennemis? Sinon, nous avons toujours tendu la main à notre armée. J'ai toujours dit que c'est nos frères et sœurs. Et nous ne pourrons jamais les rejeter. Mais Docteur Moussa, nous aurons besoin d'eux. Quel que soit le cas, on aura besoin de l'armée. Docteur Moussa, sans vous, sans les Togolais, sans la diaspora, l'armée ne peut pas prendre ces responsabilités-là. Il va falloir que vous fraternisez avec l'armée pour que ça se passe, Docteur Moussa. Parce que vous demandez l'alternance. Si vous voulez, je vais lancer un appel solennel. C'est d'ailleurs, je réitère cet appel parce que je l'ai lancé plusieurs fois. Mon frère militaire, des forces de l'ordre, cette lutte, c'est la tienne, comme elle est la mienne. Elle n'est dirigée contre personne. L'alternance, c'est bon pour tout le monde. Alors, nous vous tendons encore la main afin que vous puissiez être du côté du droit, du côté de la protection des faibles, du côté de la République, c'est-à-dire dire non à tous ceux-là qui vont violer la République. D'accord. Dire non à ceux qui vont violer la République. Je pense que c'est un message que vous avez lancé, mais je pense aussi que Docteur Moussa, comme vous l'avez dit, vous n'êtes pas prêt, les conditionnalités ne sont pas réunies, mais les élections présidentielles auront bel et bien lieu au Togo en 2020. Alors, votre dernier message. Oui, mais je me demande d'où vous tirez votre assurance, votre fermeté. Mais Docteur Moussa, Docteur Moussa, en 2020. C'est vous, vous êtes en train de rêver, Docteur Moussa. Le peuple togolais est déjà, le RPT uni est en avant, Docteur Moussa. Ils n'ont qu'à être en avant. Vous pouvez les rejoindre, tant pis. Mais elles n'ont qu'à avoir lieu. C'est tout. Non, mais nous ne sommes pas là. Docteur Moussa, nous ne sommes pas là pour supporter le régime en place. Nous sommes là pour vous apporter les réalités. On dirait que, coûte que coûte votre souhait, c'est que le régime. Ce n'est pas mon souhait, Docteur Moussa. En tant que journaliste, ce n'est pas mon souhait. Il y a les réalités que vous voyez. Vous avez dit tout à l'heure que les conditionnalités ne sont pas réunies, alors que le RPT uni n'attend pas à ses yeux cela. Ils ont dit que 2020, ils ont leur candidat, Frère Yassimbe, quoi qu'il neige, c'est leur candidat. Donc, ils n'ont qu'à aller. Qui leur dit de ne pas y aller? Vous privilégiez encore Frère Yassimbe d'être président de la République en 2020. C'est ce que vous voulez nous dire. Ils n'ont qu'à aller. Comme vous êtes sûr, laissez-les aller. Laissez-les aller. Docteur Moussa, je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire, mais le temps passe. L'opposition aujourd'hui est divisée. Le RPT Unir est en train de faire sa campagne.
le RPT Unir, en faisant cette campagne aujourd'hui, ils ont donné un exemple que en 2006, votre équipe, quand elle s'est manifestée, allait en Coupe du Monde, je crois qu'on n'a pas demandé aux Togolais de se manifester. Mais quand elle va aller en Coupe du Monde en 2020, on ne va pas aussi demander aux Togolais de se manifester. Mais demain, quand le président Faure va se porter candidat et être candidat au présidentiel 2020, est-ce que les Togolais vont se manifester? Celui qui l'a dit, la réponse de ceux qui étaient à côté, ils ont dit non, les Togolais ne vont pas se manifester. Docteur Moussa, quelle est votre réponse vis-à-vis de cela? C'est pourquoi nous disons que jusqu'à présent, c'est des spéculations. Faure Gnassingbé n'a qu'à annoncer sa candidature. Et voyons voir ce que le peuple dira. C'est tout. Moi, je ne veux pas en besoin. Merci donc, docteur Moussa. Il n'a qu'à officiellement annoncer sa candidature. On laisse nous. Merci, docteur Moussa. Docteur Moussa. Merci, docteur Moussa. Ça a été un plaisir et un plaisir pour nous de vous avoir comme deuxième invité pour cette émission Vérité face à face, qui est une rubrique politique qui amène l'auditoire à dire la vérité, rien que la vérité. Merci encore une fois de plus. Et si vous êtes prêt d'aventure et que vous avez un sujet à nous proposer, docteur Moussa, nous sommes prêts pour vous accueillir encore dans ce studio. Merci à Malik Issa pour la réalisation de cette émission. Je vous retrouve simplement la semaine prochaine pour une autre rubrique, émission Vérité face à face. Serge Gnawa, je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci.